la question que monsieur pose, elle est capitale. Quand vous êtes anglo-saxon, vous êtes protestant. Regardez nos frères des États-Unis avec leur gospel et tout ça, c'est bien gentil. Les baptistes, ce sont des gens qui ont une culture plutôt protestante. Et vous en avez d'autres qui ont une culture plutôt catholique. Vous avez les témoins de Jéhovah qui vous bassinent matin, midi et soir. Les évangélistes. Haïti a explosé entre des milliers de petits cultes que les Américains ont envoyés pour exploser la population. Et regardez, elle n'est pas magnifiquement explosée actuellement? Il n'y a plus de Haïti. Et bien voilà, à côté, il y a la République dominicaine qui est en train de leur bouffer leur territoire, de brûler leur boutique, de tout faire pour pouvoir récupérer encore de la terre. Voilà les Noirs du monde, le peuple. Donc un peuple en soi, mais pas un peuple en soi. Si nous sommes, d'ailleurs, quand vous avez fait l'expérience d'aller dans des conférences, etc., là je vais faire un truc avec des personnes qui parlent brésilien. Je suis mêlée, si je n'ai pas de traducteur, je ne peux pas faire passer mon message. Et toutes les connaissances que j'ai qui peuvent servir à tout notre peuple, quel que soit l'endroit où il se trouve et la langue qu'il parle, eh bien je ne peux pas le faire passer parce qu'on parle 50 000 langues qui ne sont pas les langues. Et celle qui serait à nous, on nous dit que c'est un baragouin, pas machin. Heureusement que le Mali commence à comprendre qu'il faut réintroduire les langues, que même l'Algérie bon, l'Algérie a remis l'anglais, mais bon, en tout cas, ce mouvement-là commence à se faire, et le Burkina aussi. On pense que le Niger va suivre, mais le Mali a mis le français langue administrative. Le Mali a supprimé l'anglais, donc ils vont apprendre 5 ou 6 langues de leur civilisation. Et on a parlé depuis un certain temps de mettre le Swahili comme langue transversale, mais on n'est toujours pas passé à l'acte, vraiment. Mais enfin, il y a des velléités, il y a une compréhension de l'importance de ce problème. Donc sur la question de la fragilité mentale de notre peuple, parce qu'il ne faut pas que vous ignoriez que l'ancrage, la force avec laquelle les Noirs ont investi la religion, elle n'est pas banale. Plus un peuple est précaire, moins il a d'avenir, moins il comprend la vie qu'on lui fait, plus il est croyant. Je lis d'ailleurs, je vous ai dit que je lis un livre qui s'appelle Le Bourgeois, c'est un autre, pas la sociologie de la bourgeoisie qui est très intéressant, mais un livre qui s'appelle Le Bourgeois. Et on vous explique la puissance qui était celle des religieux qui imposaient pour renforcer le monde économique, qui disait aux prêtres comment il fallait parler aux gens, aux peuples, aux administrés, etc., même aux bourgeois. Qu'est-ce qu'il fallait leur dire pour qu'ils aillent dans un sens et pas dans un autre? Donc le prêtre faisait ses prêches et il disait, il incriminait, tout était maudit, sale, diabolique. Donc les gens vivaient dans un esprit de culpabilité incroyable. Parce que tout ce qu'ils faisaient, ils avaient les yeux de Dieu gros comme ça, qui les surveillait et qui à tout moment leur disait vous êtes dans le péché. Ça c'était déjà pour les Blancs. Entre-temps les Blancs se sont émancipés de ça, mais c'est resté chez nous. Les Noirs ont très peur de Dieu qui vont les punir. Hein? Et on va me dire quel Dieu? Bah, il n'a pas de couleur, il est là. Par contre, leur couleur, leur divinité qu'on fait dans la Santeria à Cuba, qu'on a préservé, qui sont beaucoup de Blancs qui pratiquent. C'est au Brésil. Non, mais la Santeria, c'est quoi au Brésil? C'est le Santeria, c'est Cuba. C'est cubain. Oui, mais au Brésil, c'est... Non, ça c'est le racial. Ah oui, mais la religion. Zorisha. Non, il y a un nom, c'est... C'est condomblé. Non, le condomblé, c'est un fait dans la religion africaine brésilienne. Bon, peut-être que ça me reviendra, mais on est sûr que c'est la Santeria, c'est au Brésil. Et ce sont des millions de blancs qui vont pratiquer cette religion-là, qu'on a diabolisée aux yeux des Noirs, et que les Blancs se sont appropriés, comme l'Égypte antique, qui se sont appropriés. Donc c'est le monde à l'envers. La question c'est, qui est-ce qui crée de la richesse et pourquoi ce sont ceux-là qui les ont inventés, créés, qui ont enrichi le monde, qui en profitent le moins, et à qui on donne les déchets de la civilisation occidentale? Je suis désolée, c'est comme ça que ça se passe, parce que les Blancs ne vont plus dans leurs églises, enfin. Non. Eh bien, pour quelle raison? Partout, vous savez que si on n'avait pas l'immigration noire en France,
les églises des Blancs seraient tombées en ruine. Ah oui. Eh ben, les églises des Blancs sont remplies de noirs. Ici, partout en France. C'était des écoles avant. Hein? Les églises étaient des écoles avant. C'est pour ça que les prêtres, justement, enseignent, endoctrinent justement les gens. Oui, mais ils étaient au service du grand bourgeois qui disait ce qu'il fallait répéter. D'ailleurs, bon, sur le continent, c'est la même chose qu'on a fait. Ou bien chez nous, les esclavisés, ils étaient obligés d'aller à l'église et on leur tenait des discours catastrophiques. Ils étaient persuadés que s'ils continuaient à adorer leur divinité diabolique, qu'ils iraient en enfer. Et en enfer, ça brûlait fort. Donc, il fallait bien rester... J'aurais une petite question par rapport à l'église. Moi, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce que Barbara a fait une anecdote, un fait, j'avais commis l'erreur, lorsque j'étais ignorant, d'avoir baptisé ma grande. Et j'ai fait une demande d'apostasie à l'église. C'est pas facile, hein? Je l'ai fait, ils ont accepté. Sauf que je me suis renseigné. Certes, c'est écrit sur le registre du baptême qu'elle est apostasiée. Sauf que, déjà, quand j'ai fait la demande, les représentants de l'église m'ont envoyé un courrier me faisant la morale, en m'envoyant des versets de la Bible, et blablabla. Moi, j'ai répondu avec le code noir et avec des articles du code noir. Et derrière, ils ont accepté. Et puis, j'ai même demandé la preuve pourquoi c'est fait. Sauf que, on m'a expliqué que ma fille, juridiquement, elle fait partie toujours de l'église. En fait, elle est toujours sur les registres de l'église. Donc, en fait, c'est comme si nous étions toujours. On est marqué au fer La seule chaud. entité qui peut nous sortir de cette appropriation de nous par les Blancs, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, il faut la faire exister. Mais madame, en fait, je pensais à ça aussi. Ils sont plus catholiques que les catholiques. Non, mais ça change. Ça change. Je pensais à ça aussi, mais chez nous, comment on va faire? C'est encore pire. Chez nous? Non, mais vous devez, pire. les ruses qu'on utilise, y compris actuellement contre les Africains, la France dit « je quitte, je pars », elle fait 2 pas, et puis elle stationne avec ses armes. Mais elle dit « oui, j'ai quitté ». Elle 2 pas, et puis elle est là, elle est debout. Elle dit « mais on vous a dit de rentrer chez vous, pourquoi vous êtes là ?» Mais non, mais on est parti. Hein. Eh bien, vous voyez, vous voulez défaire ce que l'ordre ancien a fait, et vous croyez que ça tombe comme ça, vous croyez que c'est un petit geste. Pourquoi ils n'ont pas abrogé le code noir? Parce qu'ils ont l'intention de nous refoutre en esclavage. Tout le cadre est déjà en esclavage. Hein? On est déjà non, mais moi je vous parle d'un code noir, qui a vraiment assassiné notre peuple. Code noir, il n'est pas abrogé. Il est vivant. Ça veut dire que le jour où la France décide, d'ailleurs, regardez ce qu'elle veut faire en Afrique, la néocolonisation, qu'est-ce que c'est? Les Africains ont compris que c'est une forme de recolonisation du continent, parce qu'ils n'ont rien chez eux, et que c'était ça leur mangeoire, leur grenier. Et puis, comme ils avaient transformé les Africains en une bande de pouillons pour eux à leurs yeux, ils ne pensaient pas qu'un jour, ces gens-là, qu'ils avaient étouffé sous des tonnes de boue et de tout, qu'ils allaient un jour quand même ouvrir un petit œil, un deuxième petit œil, et qu'ils allaient dire, eh bien mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est ce que les Africains sont en train de dire. Et tout le monde est étonné, parce que la France, elle est sourde. Elle n'entend rien. Tous les jours, les Africains lui disent, mais nous, voilà comment on veut que ça comprenne. Elle n'entend pas. Et puis on lui dit partez, elle dit ok je pars, et puis elle fait 2 pas, et puis elle s'assied. Eh bien c'est ce qu'on a fait, on a apostasié votre fille, mais on a gardé tout le capital apostasique, et là on dira, demain ne vous en faites pas, on vous dira, de toute façon elle était baptisée, c'est ce qui compte, c'est c'était la fleur de lys, la fleur de lys à l'époque. En gros, si elle veut retourner, elle a le choix de revenir. Mais on vous laisse, c'est une porte généreuse, extraordinaire. Si tu permets, Juliette, oui. Justement, puisqu'on parle de la Bible, je voudrais juste dire quelque chose. Enfin, dans quelques mois, j'ai un livre qui va sortir et je vais le citer. Il se trouve que, je le disais à madame tout à l'heure, Le Monde de la Bible a sorti une revue en 2016. Le numéro de la revue, c'est numéro 216. Et c'était mars, avril, mai, vous pouvez noter ça. Or, et Le Monde de la Bible, on sait qui est-ce qui est derrière ça, reconnaît l'antériorité spirituelle des Noirs. Je cite ça dans mon prochain livre. Bon, le monde de la Bible a reconnu que
5000 ans avant le Jésus là, Ah, c'est Jésus blanc. il y avait Osiris, c'est-à-dire Osiris Ibis, il y a eu la résurrection, il y a eu la notion de vie éternelle, il y a eu la notion de l'âme, etc. J'ai la revue en question. Je l'ai gardée dans le coin, j'ai dit, eh bien, un jour je vais t'utiliser, parce que il y a des gens qui sont plus royalistes que le roi, oui, surtout à la Martinique, etc. Ah oui, ils sont plus que le Jésus blanc, il a dit l'amour du Jésus blanc, mais qu'on sort le monde de la Bible, je l'ai dit. Donc la Bible, il y a quand même des... Oui. Mais ce que en sciences humaines on apprend, c'est que cette manière que nous avons, je vous l'ai expliqué un petit peu au début, quand vous êtes, l'esprit a été vraiment formé, formaté par les premières, ceux qui sont arrivés en premier et qui vous ont vraiment structuré le cerveau, eh bien, on a du mal à sortir de ça. Hein. Il faudrait presque remplacer le cerveau qui a été formaté et y mettre un nouveau, un cerveau neuf. Parce que c'est comme ce monsieur qui disait, parlez, parlez. Dites, mentez, mentez. Il en restera toujours quelque chose. Un cerveau qui est nourri au mensonge et à des fausses croyances, il ne se défait jamais totalement de ces mensonges. Il faut vraiment qu'on comprenne de quoi est fait un être humain, la matière que c'est. Pourquoi on a tellement, aujourd'hui, regardez les neurosciences, pourquoi, expliquez-vous pourquoi tous les chercheurs sont, mais vraiment comme ça, là, toute griffe dehors sur le cerveau, les neurosciences, on apprend. Et on vous fait faire, on vous fait dire des choses que peut-être que la nature n'aurait jamais inventées, mais comme on a besoin que vous croyiez en ces choses-là, eh bien, on va vous dire, les neurosciences ont dit, les neurosciences ont fait. Et du coup, tout le monde se dit oui, neurosciences, c'est important, parce que c'est la science qui a parlé. Mais en réalité, il y a toute une organisation de la pensée, puisque j'ai mis l'accent sur comment nous pensons, pour vous faire entrer dans des considérations de plus en plus tortueuses. C'est comme on est en train de dire à nos enfants, à 6 ans, oui, non, oui. À 2 ans, il faut que tu apprennes à bien baiser. Oui, et si tu ne sais pas faire ça, eh bien, ou bien, il ne faut pas demander pourquoi tu es un monsieur et tu es une dame. Ça n'existe pas. Il y a monsieur et monsieur, il y a madame et madame, et puis on fait avec. Et puis, il ne faut pas faire de petit, parce que le projet, c'est l'homme augmenté. Oui. Donc, on va faire un petit peu de chair humaine par là, et tout le reste, formé de machines, parce qu'on a parmi, sur cette planète, des illuminés qui nous disent, d'ailleurs, ce sont des illuminati, qui nous disent qu'ils veulent vivre 200 ans et que n'ont pas encore assez fait. Donc ils veulent l'homme augmenter. Et pourquoi devons-nous subir les lubies de ces gens-là? Parce qu'ils sont dominants, qu'ils ont les ressources et qu'ils dominent, ils imposent ce qu'ils veulent. Voilà dans quoi on est. Donc moi je voulais que vous compreniez l'importance du formatage, mais ne vous faites pas d'illusions. Moi, quand j'ai choisi ce thème, mon souci, c'est que nous arrêtions de nous taper dessus, parce que soi-disant, il y aurait des nègres, plus purs, plus ci, plus ça. Il y a des gens qui ont compris, et ceux qui ont compris, ils ont le devoir d'apporter la connaissance à ceux qui n'ont pas encore compris, parce que l'aliénation est puissante, et c'est sur cela, c'est à partir de cette aliénation que la domination de notre peuple continue et que l'Afrique a autant de mal à se libérer. D'accord? Donc, on ne se tape pas dessus, on essaie de comprendre de quoi nous sommes faits, comment nous pensons, pourquoi nous pensons comme ça, et surtout que nous ne sommes pas encore un peuple pour soi. À partir de là, si vous voyez des Noirs qui tuent des Noirs pour des Blancs, vous savez désormais que c'est une programmation, que ça n'a pas plus de sens que ça. J'entends des gens dire les bounties, les faux noirs, un tas de concepts qu'on invente à mesure qu'on nous bassine avec des couillonnades, parce qu'on déplace sans arrêt les concepts. Il y a quelqu'un que j'ai vu sur For You Media, je crois qu'il est togolais, on l'appelle président Massonda ou Masson, je ne sais plus quoi. Il est extraordinaire. Il dit: pourquoi est-ce que le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est le problème du terrorisme? Mais non, ça ne peut pas être notre terrorisme, c'est un problème économique. Pourquoi on a détourné l'esprit des Africains sur ces questions de terrorisme et pourquoi ils ne parlent que de ça? Alors que ce n'est pas ça le problème pour l'Afrique. Et c'est pour qui est-ce que c'est un problème?
Parce que ce sont eux-mêmes les Occidentaux qui les arment, qui les nourrissent et qui les envoient là. Donc le problème est économique et c'est de cela, à toutes les périodes de nos existences, on a détourné nos yeux des problèmes réels, ce qui nous concernerait et qui ferait qu'on se battrait pour les bonnes causes et qu'on choisirait aussi les bonnes causes. Parce que beaucoup de gens ne sont pas dans la compréhension de ça. Alors, pour finir avec la socialisation, après on va voir un petit peu sur ce minute. Pour finir avec la socialisation, on parlait du rôle de l'école. Hein? L'école est un lieu où les enfants apprennent les rôles qu'ils auront à jouer. Vous comprenez pourquoi les orientations aussi de nos gens. D'ailleurs, de plus en plus de jeunes vous disent j'ai été mal orienté, parce qu'ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas contents, j'ai été mal orienté. Mais il y a un système en place avec le rectorat français qui envoie les enfants. Alors, ils sortent de l'école très tôt et le RSMA les ramasse. Oui. Et pourquoi le RSMA? Moi, j'ai demandé à quelques mères, pourquoi vous jouez à ce jeu-là? Le RSMA, c'est l'armée. L'armée, donc on fait échouer les gamins à l'école et puis on les ramasse par le RSMA qui leur dit venez, vous allez apprendre un métier, vous allez être, voilà, devenir des gens. En réalité, tous les gamins qui passent au RSMA, ils apprennent à conduire, ils apprennent à faire des choses utiles pour le système, mais ce sont des réservistes. Et regardez combien... Il y a un petit qui est revenu, une fois je l'ai rencontré comme ça, il était complètement débiélé, d'ailleurs pris en charge par un psychiatre. Le gamin sort du RSMA, il arrive en France et on l'expédie au Mali. À l'époque où il y avait enfin, il y avait des guerres, en tout cas, le gamin a une Kalachnikov en main, je ne sais pas quoi, et il se met, on lui dit de... Voilà, il est en guerre, donc il doit... Et puis, donc on lui tire dessus, je ne sais pas comment, la balle passe sur son abdomen et voilà. Et il est pris d'une peur tellement mais vraiment incontrôlable qu'il perd la tête un peu. Donc on va le rapatrier parce qu'il n'est plus bon, il est plus utile. Premier coup de feu, voilà, il n'était pas préparé suffisamment, les gamins ne sont pas préparés. Hein. Et donc il rentre en Martinique, théoriquement il doit avoir voilà, une sorte de solde, je ne sais pas quoi, de dédommagement. L'armée refuse de l'intégrer comme blessé de guerre. On lui dit, vous ne parlez pas de ça du tout, et je ne sais plus quelle société civile va vous prendre en charge. Donc on lui donne, là à l'époque, on lui donnait 800 €. Mais il n'avait pas le droit de raconter ce qu'il avait vécu sur le champ de guerre, parce que la France interdisait, et donc même pour les trucs encore aujourd'hui, la France ne permet pas que les gamins comme au RSMA comprennent d'un point bon. Et comme les petits malheureux sont au chômage, qu'ils souffrent, ils sont dans une société de consommation où toutes les vitrines sont ouvertes aux 80, les gamins sont tentés, mais vraiment, eh bien, ils veulent pouvoir s'offrir les moyens. Et le RSMA, l'armée française installée dans nos colonies, leur dit venez, le bon samaritain est là, donc échouez bien à l'école, on vous fait échouer, on vous rattrape, et comme par hasard, ce ne sont que les enfants noirs. Que les enfants noirs. Pas de timures là-dedans, pas de tibétiens. Voilà, encore. Alors, du coup, il faut bien comprendre le rôle de cette école et bon, on apprend à discuter, à formater les gens à partir des rôles. Et comme les élites, qu'on entend avec des guillemets, ne savent pas quoi faire de ces gamins-là, ils sont contents. Le RSMA passe dans toutes les mairies, dans toutes les écoles, avec l'appui des élus officiels pour faire la propagande, pour que les gamins entrent au RSMA. Et vous voyez, il n'y a jamais eu autant de recrutement que depuis que la France est en train effectivement de se préparer à faire la guerre à l'Afrique. Il n'y a jamais eu autant de recrutement. Et sur les bus et partout, le grand fond, etc. Voilà. L'armée recrute, RSMA, apprenez un métier, soi-disant. C'est comme tout à l'heure, hein. On vous a exclu, mais voilà. C'est l'armée qui recrute hein, pour votre bien et qui veut que vous appreniez un métier. Hein. Après, vous serez bien. Mais voilà, le poteau rose, c'est que nous, on a besoin de soldats, donc vous irez. C'est les tirailleurs sénégalais de Martinique et de Guadeloupe. Hein. Ça veut dire, sur au front, aux premières lignes, sont les petits malheureux, là, qu'on met, qui connaissent
qui sont vraiment complètement dépassés, quoi. Mais on est dans ça. La France n'a pas pitié de ces gamins-là. Et les élites non plus. Parce que ils viennent soutenir les recrutements faits par le RSMA. Vous avez fait le constat avec l'armée. Moi j'ai fait le constat l'année dernière, au mois de décembre l'année dernière, en Guyane. Je suis rentré en Guyane, en fait j'ai grandi en Guyane. Et c'est avec en fait tout ce qui est gardien de prison. Je suis arrivé et je ne comprenais pas en fait. Je me demandais, mais il est où telle personne? Il est en France, il est gardien de prison. Il est où telle personne? Il est en France, gardien de prison. Pratiquement tous les camarades que je connaissais qui avaient échoué en fait, plus ou moins dans la vie, on leur a proposé de venir faire gardien de prison en France. En logement et tout. Et j'ai demandé à un ami à moi qui travaille au rectorat comment cela se fait-il que c'est aussi facile de devenir gardien de prison aujourd'hui. C'est de là en fait qu'il m'a expliqué qu'ils ont baissé les normes. Avec 6 de moyenne maintenant, vous pouvez penser en fait en tant que gardien de prison, vous avez 2 ans en fait en France. Et derrière, lorsque vous arrivez, vous trouvez que les prisons sont plus bas ici, vous avez un logement, vous avez un certain confort. Vous n'aurez même pas l'idée en fait de demander une mutation. Et même quand vous demandez une mutation, c'est vraiment le parcours du combattant. Vous passez toute votre vie, c'est servir le système. Absolument. Mais est-ce que vous savez, je veux juste dire, est-ce que vous savez que ceux que le RSMA recrute, on leur propose un engagement de 5 ans avec 15 000 €. Ils sont contents parce que ça leur paraît une montagne d'argent. 15 000 € sur 5 ans et ils ont l'obligation de faire ces 5 ans-là. Donc si pendant ces 5 ans-là, la guerre arrive, eh bien ils font la guerre. On les a envoyés sur tous les champs de bataille. Ils sont allés, les gamins qui entrent, soit qui disparaissent, soit qui meurent, mais on ne dit jamais vraiment les causes des décès, puisque c'est caché. Oui, madame, dites-moi. J'avais juste une question. Tout à l'heure, vous avez dit que si toutefois on essaie d'enlever la croyance religieuse entre les gens ils deviennent fous. Et c'est vrai que le jeune qui a parlé tout à l'heure d'initiation disait que ça pourrait être aussi quand même une solution au problème. Moi, ma question, c'est que, à la lumière de tout ce que vous avez dit, s'il était possible de donner un conseil, une orientation, à nous que vous avez entendu, quel serait ce conseil? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons entendu tout ça, on commence quoi maintenant? D'accord. C'est une bonne question. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que j'étais comme tout le monde, dans la même aliénation. Voilà, j'ai même été, comment on appelle ça? Vous savez, quand on sert dans les machins de l'église, après je suis tombée. Moi, ce que je vais vous dire, et qui est très simple, c'est pour cela que je me bats pour que nous accédions à la connaissance. Eh bien, tous ces oripeaux-là, il faut que le camp, quand vous avez la connaissance. Vous n'avez même plus d'efforts à faire. C'est extraordinaire. Pas de souci. Pas de souci. Sans aucun état d'âme. C'est des vêtements dont vous vous débarrassez comme ça. Il n'y a aucun souci. Aucun souci, madame. Quand je dis, si les gens restent accrochés à leurs croyances, il ne faut pas leur enlever ça, les culpabiliser, leur dire oui, vous faites. Non, ils sont formatés dans ça et souvent ce sont des gens qui vivent dans la précarité, qui ont besoin de croire en quelque chose. C'est leur seul espoir de... Donc il faut leur laisser ça. Mais il faut travailler pour qu'ils déconstruisent ça. Et vous en aurez, de toutes les façons, nous ne sommes pas encore un peuple pour soi, mais nous allons perdre beaucoup de nos membres. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Tous ceux qui voudront être un peuple pour soi, ils le feront par choix, mais nous allons perdre beaucoup de nos enfants, de nos membres. Il faut savoir ça, parce qu'on ne vous travaille pas depuis 2600 ans pour que, pour que vous apparaissiez comme une fleur bien épanouie. Non, puisqu'on a eu besoin de vous. Regardez encore dans tout le sale boulot, regardez les Américains, ce qu'il faut faire aux Noirs. Et les Noirs, ils sont contents. Hein. Regardez, il y a un secrétaire d'État là. Il va, pendant qu'on est en train de vouloir estropier le Niger, c'est lui qui va dire qu'il faut ci, il faut ça, il faut la démocratie, un tas d'imbécilité. Un Noir, après Obama, le grand crétin qui a réussi à dire « Je me suis trompé sur la Libye », le mec va, secrétaire d'État, comme par hasard, ils sont noirs. Condoleezza Rice, le premier là qui a dit avec sa petite fiole que l'Iran ou l'Irak, je ne sais plus. Les Blancs n'ont utilisé aux États-Unis que des nègres pour faire des saloperies dans le monde. C'est une symbolique. Donc il faut. Hein? C'est la symbolique.
C'est symbolique, mais il faut que vous tiriez des leçons. Ce sont des nègres de maison, comme tous les masques. Oui, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand vous êtes socialisé, vous avez deux choix. C'est un truc que j'ai à vous dire aussi. Vous avez deux choix. Vous suivez, parce que c'est plus confortable de suivre la ligne directrice, le système dominant, le groupe de référence. Ou bien vous sortez des rangs et vous construisez autre chose. À ce moment-là, c'est pas la peine de dire que ce sont des nègres domestiques de maison. Nous tous, si on n'avait pas un peu un éclair de lucidité, nous serions des nègres de maison. Si ça a un sens, ça n'a pas de sens. Socialiser que nous sommes dans la culture qui veut nous utiliser pour son bien-être, comme au Mali. Pourquoi la France souffre au Niger? Pourquoi la France souffre tellement? On lui dit fou le camp, elle fait un pas et elle reste là. Parce que pendant des des siècles, elle a utilisé, sans même que les Nigériens n'y voient, n'y comprennent rien, son uranium gratuit, alors qu'elle le paye à je ne sais combien de milliers de dollars aux autres. Eh bien, aux Nigériens, non. Quand on fait 4000 francs CFA, ou 4300 francs CFA, quand vous calculez ça, ça fait quoi? Ça fait 15 €? Un truc comme ça. 4 000, non. Non, ça fait 5 €, ça fait un... Eh bien voilà, eh ben, c'est ça que je voulais. Eh bien voilà, le prix que depuis des siècles qu'ils exploitent l'uranium, voilà ce qu'ils payent. Et alors qu'aux Canadiens, ils leur payent des 31 000 dollars. Donc aujourd'hui que les Nigériens disent, mais c'est fini. Mais voilà comment ça a marché tout le temps. Tout le temps. Mais il y a une chose, j'étais en Italie, on m'avait demandé, parce que les Italiens se font des soucis, bon, il y a toujours la France qui joue à la bravache, mais il y a tout derrière les Allemands, les Italiens, les Espagnols, tout ça qui pousse. Et puis en Italie, ils sont inquiets parce que finalement, ils ne comprennent rien de ce qui est en train de se passer. Donc ils appellent des bouillons de mon genre pour leur expliquer. Alors moi je leur dis, premièrement, il faut que ce qu'on se dira ici serve à quelque chose. Mais je leur ai dit une chose. Vous pourrez raconter, ou raconter moi ou aux autres ce que vous voudrez. Mais il y a une chose que vous n'enlèverez pas. Les Noirs ont compris pourquoi ils sont pauvres. Et ça, c'est capital. Donc c'est même pas la peine qu'on brode autour, qu'on fait... Après, moi, j'ai fait mes analyses, j'ai dit ce que nous savons, ce que nous voulons. Bon, voilà. Donc c'est important que vous compreniez que nous ne sommes pas un peuple pour soi, nous sommes un peuple en soi, et c'est pas la peine qu'on dise qu'on a des nègres domestiques. L'Américain noir est un Américain avant d'être un noir. Parce qu'il est dans sa société de dominance, et s'il a fricoté, il est arrivé pour des raisons de carrière jusqu'au niveau d'être un secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, c'est qu'il en veut. Il veut réussir. Et il ne veut pas réussir pour faire plaisir aux nègres. Il veut réussir dans le système dominant. Et bien le système dominant, il est blanc et il travaille pour lui. Donc voilà, c'est pas la peine qu'on cherche. C'est pas la peine qu'on invente des choses qui n'ont pas de sens. Un nègre domestique, c'est quoi? C'est un nègre qui n'est pas chez lui? Non, non. Un nègre domestique, c'est d'abord un individu socialisé dans un système qui a des vues et qui lui offre, comme la fameuse, soi-disant, qui remplacerait... comment ça s'appelle? Kamala, comme ces gens-là. Ces gens-là n'ont pas de scrupules. Et ce que nous savons, moi, dans les recherches ce que je découvre de plus en plus, c'est que la classe dirigeante, elle a développé depuis le bas Moyen-Âge une qualité, avec beaucoup de guillemets, qui s'appelle le sans scrupule. Il n'y a rien à faire qui va faire que les gens vont essayer d'avoir de la compassion, de l'empathie. Non, les gens sont là pour servir leurs intérêts et ils vous mangent si vous n'êtes pas d'accord. Regardez, Kadhafi, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il ne voulait pas nuire aux Blancs, il voulait faire quelque chose pour lui et son peuple. On l'a trucidé, 22 chefs d'État assassinés. Aujourd'hui, je dis même, il y a des gens qui pensent que Omotonde a été assassiné. Moi, je dis aux gens, si vous pensez qu'il a été assassiné, portez plainte. Sinon, si c'est une belle mort, laissez-le reposer en fait. Mais s'il a été assassiné, portez plainte contre X. Portez plainte. On en a tué assez. On en a tué assez. Bon, voilà. Alors, ça c'est dans tout l'environnement social, on vous a expliqué que tout ce qui est humain et social
puisque l'humain ne naît pas. Alors, il y a des gens qui parlent de tempérament, mais c'est pas de ça, dans ça qu'on est. On est formaté pour être véritablement construit en fonction du projet de société dans lequel on est. Les Américains, par exemple, ont un projet de domination du monde. Vous avez vu comment ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont exterminé ceux qui étaient là, et les Français chez nous aussi d'ailleurs, et ce que ça a donné. Donc, ce sont des gens qui ont un projet de domination et qui ont quitté leur continent européen pour bien avoir d'autres horizons. Et du coup, ils mènent la barque. Ce sont eux qui tiennent. Mais comme ils sont de plus en plus en minorité, ils ont instrumentalisé tous les Noirs ambitieux, et on ne pourra pas empêcher ça. Tous les Noirs ambitieux qui veulent du pouvoir, eh bien, ils les ont instrumentalisés, ils les rapprochent de la sphère dominante, avant qui était ultra protégée et ultra blanche. Aujourd'hui, elle est vraiment avec, on voit, elle est colorée parce que les Américains ont compris. C'est pour ça qu'ils avaient envoyé Obama. Obama croyait, avec son style, qu'il était quelqu'un. C'était une petite marionnette qu'on a utilisée contre les Noirs. D'ailleurs, les Noirs ne lui pardonnent pas. Parce que les Africains ont compris. Les Africains ont compris. Donc voilà, il y a des gens ambitieux qui veulent, etc. et qui vont jouer le jeu. Mais est-ce que c'est des nègres à ceci, des nègres à cela? Tant que vous n'êtes pas un peu pour vous et que vous ne travaillez pas à développer vos compétences et à faire que les richesses que vous produisez, que vos enfants produisent, que vos pays, vos gens produisent, profitent à votre projet, lequel en avons-nous un? Ah, c'est ça que les Blancs ont et qui fait qu'ils vous utilisent dans leur projet. Bon, ça n'empêche pas quand même que vous les mettez quand même dans une sorte de secte à laquelle il ne peut pas aussi s'en sortir de là. Des sectes... Ben, c'est clair. Voilà, des sectes... bon, parce que le groupe de référence, c'est le plus important. Puisque tous ceux qui sont qui ont comme référence le groupe de référence, justement, s'ils ne signent pas, s'ils n'entrent pas dans des cercles, justement, quand vous lisez Le Bourgeois, le livre dont je parle, vous voyez l'importance des cercles, vous voyez l'importance des... Bon, ils sont tous francs-maçons, il n'y a pas de... C'est pas étrange. C'est si vous entrez dans le monde du pouvoir des Blancs et que vous décidez d'être comme eux, de servir avec eux, il n'y a pas de couleur, bon Dieu n'est pas blanc, hein, il est dans le cœur. Il n'y a pas de couleur. Et d'ailleurs, dans ce monde-là, alors que les mêmes vont cracher sur les Noirs dans la vie quotidienne, mais avec ces personnes qu'ils cooptent et qu'ils font entrer dans leur cercle, c'est pas de couleur, parce qu'ils ont besoin d'eux. Vous avez été approché? Comment? Vous avez été approché? Oui, je pense que j'ai été approchée, mais c'est pas ça, le sujet n'est pas là. La question c'est, je suis persuadée, et je l'ai lu assez, puisque j'essaie de comprendre beaucoup de petits détails dans le fonctionnement de l'être humain. Et je comprends que les gens savent quand ils peuvent vous corrompre. Et je comprends que beaucoup des nôtres qui ont été corrompus, c'est parce qu'il y avait des failles. C'est tout. Donc là encore, je vous dis, c'est pas la peine de chercher midi à 14 heures. Si on sent ces faiblesses chez vous, et on sent que vous avez soif, que vous avez faim, que vous voulez la renommer, mais on va vous offrir. Moi, je veux dire, des choses qu'on offre à des gens que je connais, j'ai dit, non seulement jamais, mais ils connaissent mes livres. Et puis je vous dis, je nomme les choses. Non seulement ils ne me les proposent pas comme ça, même au début, j'ai fait une conférence dans une loge à la Martinique. Mais quand j'ai parlé, c'était sur la racine, quand j'ai parlé, ils ne m'ont jamais proposé de revenir. Non mais on m'avait dit de ne pas y aller. Et j'ai dit oui, j'y vais. Parce que ce que j'ai à dire, je veux qu'ils l'entendent. Mais je sais qu'ils ne pourront pas me prendre, me garder dans ce genre de trucs. Ce que je dis, les gêne trop. Et je ne suis pas là, je n'ai pas fait autant d'études et autant de recherches pour venir regarder des gens marcher sur mon peuple et cracher sur lui. Je dis à la limite, on va perdre des membres. Mais on aura un embryon de peuple. Et il faut faire ce qu'il faut faire pour le garder. Pour faire un peuple pour soi. Il faut faire ça. C'est tout. Moi, je n'ai pas d'autre philosophie. Parce qu'on va perdre beaucoup de nos morts. On en perd déjà beaucoup. D'accord? Donc, c'est pas grave. Si sur le continent ça marche, et que moi j'ai demandé à nos frères du continent de s'occuper de nous quand ils seront sortis d'affaires. Je pense qu'ils s'occupent de nous. De plus en plus, ils nous mentionnent quand ils ont des émissions, ils parlent de nos régions, de tout ça. C'est nouveau.
parce qu'on a fait une démarche vers ça. Donc, parce que pour eux, les Antillais, c'était perdu, c'était des alignés, c'était fini, il n'y avait rien à faire avec eux. Et on leur a montré. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'Antillais qui écoutent beaucoup ces chaînes-là et qui réagissent, qui répondent. Donc les Africains voient bien qu'ils ont des gens des Caraïbes qui suivent la cause et qui sont très contents, très très contents. On est aux anges. Mais vraiment, quand on entend les grands discours qui nous font monter au 7e ciel, mieux que d'autres choses, c'est super. Non, c'est super. Bon bref, je reviens. Ce que je vous ai montré dans un premier temps, c'était l'environnement. C'est pour ça, c'était ça le thème de la conférence, l'environnement. Il est fait comme il est fait. Nous ne disposons pas du pouvoir de l'investir de contenu qui nous sert parce que nous ne sommes pas encore un peuple pour soi. Nous sommes un peuple, nous nous reconnaissons peut-être comme ça d'un coup d'œil, etc. Et nous savons que nous sommes des Noirs, éventuellement, que nous vivons des situations de discrimination, de racisme. Mais on a fait en Europe des Noirs des êtres sociologiques. C'est-à-dire des gens qui souffrent de discrimination, comme si les discriminations sortaient de nulle part et qui font. Mais non, moi j'ai demandé aux gens qui travaillent sur nous de nous anthropologiser. C'est cela. 5 minutes qui restent? Ah oui? Ah ben voilà. Nous j'ai pas. Donc je m'arrête. C'est très intéressant. Non, j'ai demandé de nous anthropologiser. Jusqu'à maintenant, les Noirs en Occident sont sociologisés. Retenez bien la différence. Ça veut dire que quand on parle des Noirs, on parle de personnes qui ont des problèmes d'adaptation, d'intégration, de chômage, de ci, de ça, de maladie. Et des gens qui ont la bouche grande ouverte comme ça, qui attendent que la France jette la manne généreuse qu'elle veut y jeter et qui disent Amen. Moi, dans tout le travail de recherche que je fais, je dis que nous ne sommes pas un problème, qu'on crée des problèmes à nous, qu'on nous crée des problèmes. Nous sommes des êtres anthropologiques. Nous avons, anthropologique, ça veut dire la science de l'homme. Logos, c'est science, et anthropo, c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains investis d'une culture, d'une spiritualité, etc. Et c'est pour ça que tout à l'heure il a dit que j'avais même écrit, j'ai écrit un livre qui s'appelle La culture de l'entraide, parce que je cherchais à comprendre comment la civilisation africaine avait conçu son rapport à la nature, à la culture, au jardin, à l'économie, agraire, patiti, patata. Et donc, tout ce petit travail-là, quand je le compile, j'ai une vision très nette de ce que c'est que notre civilisation. Donc, je n'ai pas de souci avec ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'espace où je peux parler de ces problèmes-là. Aujourd'hui, on a un peu de chance parce que il y a des choses que j'ai abordées dans Impact du racisme et que je peux développer ici. Mais ça ne suffit pas de vous lâcher dans un livre tout seul. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que c'est difficile, que c'est compliqué, parce que c'est vrai, on n'a pas l'habitude de la lecture sociologique. Mais c'est pourtant ça qui va nous anthropologiser, réanthropologiser, nous redonner notre dimension d'être humain et nous faire, au lieu de nous occuper du racisme, des machins, aller chercher qu'est-ce que vous êtes, comment nos gens disaient bonjour, comment ils faisaient l'amour, comment ils s'embrassaient, comment ils dormaient, comment ils mangeaient, comment si aujourd'hui j'entends parler de la façon de manger, fourchette ou bien baguette. Et je dis, mais la main existe aussi. On ne la mentionne pas parce que ça fait pas civilisé. Oui, mais il y a encore des tonnes d'Africains et d'Indiens qui mangent à la main et qui ne sont pas morts de ça. Donc vous voyez, il y a énormément de choses qui vous montrent que le noir est exclu. Par exemple, on va faire la cuisine du monde, on va faire, je ne sais pas, plein de choses du monde. Et le noir n'est nulle part. Il est toujours un islamisé, un musulmanisé ou bien un catholicisé. Et il est toujours à côté. Vous avez vu cette petite vidéo où vous voyez le pape qui passe et qui embrasse tout le monde. Et puis il saute le noir. Qui dit, moi j'aurais dit au pape, mais c'est quoi ce bordel? Mais on se tait parce qu'on est dans la soumission à l'autorité. Moi, attention, hein. Il y a autorité. Quand on m'humilie comme ça, moi je vais m'humilier comme autant. Hein. Bon bref, alors c'est ça. La question, redevenir des êtres humains.
redevenir des êtres humains. Redevenir C'est ça, nous réanthropologiser, réapprendre à savoir comment ça se passait au village, puisque monsieur parlait tout à l'heure du village. Comment ça se passait? Comment les gens s'organisent? On vous parle de démocratie, mais les premiers qui ont inventé la vraie démocratie, c'est les Africains. Donc il n'y a rien à dire. Et comment ça, on organise l'obéissance? Les mariages, les dons, tout cela qu'on a un peu profané, parce que les gens qui regardaient ça de l'extérieur n'ont rien compris, et ils ont appris aux Africains à poser un regard sur leur culture, qui est un regard profané. J'ai lu dans Le Garçon Noir de Miano, Léonora Miano, Le Garçon Noir. Bon, on disait pourquoi ils n'épousaient pas les femmes? Parce qu'elles faisaient village. Enfin, elles faisaient, je sais pas, elles n'étaient pas assez modernes. Donc, surtout quand elles portent des traits, elles ne sont pas assez modernes. Donc, pour être dans la modernité, il faut épouser des blanches ou bien, je ne sais pas, peut-être de plus en plus des petits asiatiques. Bon, voilà dans quoi on est. C'est important, réanthropologiser le peuple noir pour qu'il reprenne possession de ses valeurs et qu'il sache qu'il a des traditions tellement extraordinaires. Rien que la palabre, je vous ai mentionné la palabre tout à l'heure. La palabre, il y a des études qui ont été faites sur la palabre. Ça signifie quoi? Pourquoi les gens ont besoin, pendant si longtemps, d'échanger? Si vous savez lire anthropologiquement le sens de ces traditions, il faut réchauffer la relation. Nous, on entre dans les trucs blip, blip, et puis on veut tout de suite des résultats. On est dans la civilisation de la modernité, tout. Mais les Africains réchauffent le lien. C'est pour ça qu'ils se parlent longtemps, en préambule de ce qu'ils vont se dire d'important. Donc ils ne sont pas des imbéciles qui ont du temps à perdre. Tout ce que fait l'Afrique est important. Tout. Moi, je suis fascinée. Je vous dis une chose, je l'ai déjà dit. Si j'avais su ça avant de me perdre dans des recherches imbéciles et inutiles qui ne m'ont rien donné, eh bien moi, je serais entrée directement dans les recherches sur l'Afrique. Vous voyez? C'est tellement extraordinaire, tellement passionnant, tellement incroyable. Il y a peu de peuples qui ont inventé ça, parce que la profondeur historique, c'est l'Afrique qui l'a, puisqu'elle est là, elle est l'ancienne de l'ancienne, c'est elle qui l'a. Alors moi, je voulais vous dire, pour finir, parce que j'ai 5 minutes, je voulais vous dire qu'il faut regarder la société et l'environnement, mais c'est pour ça que je vous avais envoyé 2 vidéos qui étaient donc la mémoire traumatique et aussi la psychogénéalogie. Ce que vous apprenez, surtout pour les peuples comme les nôtres, comme le nôtre qui ont subi beaucoup de traumas. Donc avec Cyrulnik, la mémoire traumatique vous dit une mémoire saine est évolutive, totalement différente de la mémoire traumatique. Elle s'adapte aux événements de la vie. Donc vous évoluez normalement. Mais une fois que vous êtes dans le trauma, qui signifie coup, le traumatisme, représentation du coup, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi, etc., etc. On cherche. Et aujourd'hui, par exemple, on est bien dans dire pourquoi on nous a mis en esclavage. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est une question à laquelle il faut qu'on réponde. Pourquoi? Pourquoi ça a été possible? Et pourquoi ça dure depuis si longtemps? Pourquoi avons-nous été mis en... Et ça, c'est un trauma. Ça, c'est un trauma. Comme nos femmes qui refusent leurs cheveux, ça, c'est un trauma. Comme nos femmes qui n'aiment pas leur peau noire, ça, c'est un trauma. Donc, le traumatisme, c'est quelque chose dont on se remet difficilement, et il altère notre mémoire, il altère le rapport qu'on a à nous-mêmes, et donc il faut comprendre que dans l'approche qu'on aura de nous, il y aura tout ce qui concerne l'environnement qui nous est imposé et qui fait de nous des êtres déterminés, mais on aura aussi quelque chose de plus intime depuis le ventre de nos mamans, dans la psychogénéalogie. Dans la vidéo, si vous la regardez, vous allez voir qu'on a une série de générations qui reproduisent les mêmes gestes. Par exemple, la mère est morte à 50 ans, et bien la fille s'arrange pour mourir à 50 ans. Ou bien il y a dans la mémoire quelque chose, un nom, quelqu'un qui est parti très longtemps, et bien on ne sait pas du tout pourquoi il est là, et bien il revient hanter les gens jusqu'au jour où, avec une psychogénéalogie, enfin l'aide d'un psychogénéalogiste, eh bien, on remonte votre mémoire, on vous aide à trouver. Ça, c'est important parce que les traumatismes sont là. Nous ne sommes pas sortis si la mémoire se fixe,
On est dans un problème psychosomatique, répétition constante de ce qu'on a vécu. Image hyper performante, on est prisonnier du passé. Je me suis intéressée à ce thème-là pour qu'on comprenne comment les gens qui ont été déportés, sortis de leur continent, de leur civilisation, de leur culture, de leur environnement spirituel, ont vécu non seulement le viol des mecs qui leur a fait des enfants métis, mais le viol, la situation incroyable qui était de porter la vie dans leur ventre d'esclaves qui travaillaient jusqu'à la dernière minute, qui se plaignaient, qui prenaient des coups de fouet et qui savaient quand elles étaient violées ou pas, etc., etc. Voilà les drames de notre peuple qui font que nous ne sommes pas encore un peuple pour soi. Il faut que nous ayons apporté des réponses à ces questionnements-là. Qu'est-ce qu'on a fait de nos femmes? Comment elles ont vécu ça? Et de nos hommes, puisqu'ils ont été séparés. Eh bien, dans les entrailles déjà de la mère, il y a une somme d'expériences incroyables qui s'incruste dans l'enfant et qui fait que quand il sort, en plus, l'enfant qui naît sur les plantations, dans l'esclavage ou dans la colonisation, même dans les mines sur le continent, c'est pas un enfant, c'est ce qu'il a appelé l'adultisme. Bon, je vous dis, il appelle ça l'adultisme, c'est-à-dire des enfants, on est tellement épatés de voir comment ils se débrouillent, font tout, mais ce ne sont pas des enfants. Parce qu'ils font ce que font des adultes, mais ils sont plus petits, donc on appelle ça l'adultisme. Donc c'est pour vous dire que dans nos plantations, dans nos pays malheureux, dans les trajectoires incroyables que nous avons encore, eh bien, les enfants n'ont pas de vie. Il n'y avait que les petits blancs colons qui avaient une vie d'enfant, qui jouaient et qui étaient des enfants. Mais tous les petits esclavisés qui naissaient n'étaient pas, parce que l'enfant suit le statut de la mère, ils n'avaient pas donc de vie de petit enfant. Donc, on sort de ça et on comprend qu'avec la psychogénéalogie, regardez la vidéo, elle est très intéressante, mais toujours en essayant de ramener les choses à vous, à vos expériences propres. Pas en regardant, là c'est intéressant parce que vous avez 3 ou 4 personnes qui parlent de leurs expériences, mais aussi avec Cyrulnik, il vous parle de ce que l'enfant vit déjà dans in utero. Vous voyez, c'est important. C'est important de garder ça. Donc, bon, il y avait mille et une choses encore à travailler, mais il faut que le vocabulaire que vous avez entendu, que vous essayez de le garder, que vous sortiez des concepts bidons dont on remplit nos têtes. Il n'y a pas de nègre bounty, hein, parce que le nègre n'est pas une essence. Le nègre, c'est un individu formé, socialisé. S'il est socialisé par son peuple, dans sa culture, dans sa civilisation, pour servir sa civilisation, il sera ce que vous allez appeler peut-être un bon nègre, il sera simplement un sujet de son peuple, au service de son peuple. Mais s'il est socialisé par des gens qui n'en ont rien à foutre de sa couleur, mais qui veulent son énergie, son dynamisme, son savoir, sa puissance, vous voyez tout ce dont nous vivons aujourd'hui, inventé par les Africains américains. L'électricité, la lumière, les cils, les feux, les machins, tout ça, breveté par des blancs, pas par des noirs. Donc les noirs n'ont jamais été utiles dans la vie des blancs. Maintenant, n'allez pas dire, il ne faut pas vous mettre, oui, c'est un noir qui a inventé ça. C'est né dans ma civilisation américaine, française, etc. Donc c'est à moi. Comme nous sommes dedans, nous sommes à eux. Voilà. Si vous avez bien compris que nous sommes les propriétés de ces messieurs-là, j'ai réussi mon coup. Merci. Merci. Merci.